Bonsoir chers internautes. Vous avez devant vous Madame Lucienne Bachot, biologiste de formation, présidente d'Afebama Bénin. Aujourd'hui, nous allons échanger un peu sur un thème très crucial que nous connaissons bien. Je parle bien sûr de l'anémie. L'anémie, comme vous l'aviez toujours entendu, c'est une affection souvent qu'on rencontre au cours de la diminution du taux d'hématie ou du nombre de taux d'hémoglobine quand on le fait suite à une analyse. Souvent, quand le taux est inférieur à la normale, on parle de l'anémie. L'anémie peut se retrouver chez une tierce personne, que ce soit les enfants, les personnes adultes, hommes comme femmes. Lorsque on parle de l'homme et de la femme, c'est parce qu'il y a une quantité qu'on devait retrouver chez l'homme à la normale, qui est égale à 13 grammes par décilitre, et chez la femme, 12 grammes par décilitre. On ne peut pas parler de la femme sans parler de tout ce qui l'entoure. Il y a des femmes enceintes. Les femmes enceintes, on leur remarque l'anémie à partir d'un taux d'hémoglobine de 10,5 grammes par décilitre. Voilà un peu ce que nous appelons anémie. Mais l'anémie aussi, dans son contexte, on rencontre souvent quand ça se présente 4 grandes formes d'anémie. Il y a les anémies macrocytaires et hypochromes, non régénératrices. Il y a les anémies macrocytaires normochromes, non régénératrices également. Il y a les anémies monocytaires et non régénératrices. Les anémies régénératrices même. Et ces anémies surviennent surtout quand vous êtes face à des affections données. Lorsque vous faites la chimiothérapie, on peut remarquer l'anémie à travers votre chimiothérapie. Quand on parle de chimiothérapie, lorsque vous prenez des prises de comprimés sans que ça ne soit pas la prescription de médecin, suite déjà à la maladie trouvée, vous pouvez être tenté à avoir un taux d'hémoglobine inférieur à la normale. Donc, ce qui est conseillé là, lorsque vous êtes face à des situations qui vous dérangent, c'est-à-dire quand on veut parler un peu plus de la maladie, je ne me sens pas bien, le mieux c'est de vous présenter devant un soignant, un personnel médical, et vous lui posez votre situation. La personne devrait d'abord vous demander un certain nombre de bilans et voir ce qu'il en est. L'anémie est due à quoi? Et là, la prescription ira comme cela se doit pour donner la santé que vous voulez retrouver. Lorsque nous prenons le cas du paludisme chez les enfants, bientôt c'est la saison pluvieuse, vous allez remarquer que les enfants de 0 à 5 ans sont plus affectés par rapport à l'anémie. Juste parce que le temps qu'ils passent à la maison sans se protéger, lorsque les parents ont les enfants qui s'amusent, sans protection, sans suivi, et lorsque vous ne dormez pas aussi sur les moustiquaires, il y a les moustiques qui vous piquent. Maintenant, la sous-alimentation. La sous-alimentation. Lorsque vous ne mangez pas comme cela se doit, puisque c'est une carence alimentaire, l'anémie, pour ne pas vous retrouver dans ce genre de situation, d'abord il faut penser à votre manger, l'équilibre du manger. Il faut un manger équilibré, une alimentation équilibrée. Donc, lorsque vous avez une alimentation équilibrée où il y a déjà le fer, il y a le fer, comme cela se doit à son taux normal dans vos aliments, il y a l'acide folique qui est là, il y a la vitamine B12, tout ça là, ça vous donne la santé et ça vous empêche d'avoir l'anémie. Mais déjà quand le parent ne connaît pas ce qu'il faut dans chaque alimentation, vous vous alimentez comme cela ne se doit pas, vous trouvez n'importe quoi on vous donne, vous pouvez être exposé à la carence anémique. Donc, les parents devraient savoir comment prendre soin des enfants de 0 à 5 ans et plus, c'est-à-dire les enfants, toute la couche juvénile qui commencent de certain âge, qui sont toujours sur la responsabilité des parents, leur alimentation devait être suivie. La femme enceinte, elle doit manger comme exactement, traiter comme un enfant aussi, puisque l'enfant s'alimente auprès de ce qu'elle prend. Donc, elle-même devrait veiller sur son alimentation comme cela se doit. La femme enceinte doit manger selon son plaisir. Et même si elle n'a pas faim, compte tenu des difficultés, des gènes par rapport à sa grossesse, parce que chacun a sa manière de gérer la grossesse jusqu'à terme,
elle doit s'efforcer à manger une alimentation bien équilibrée où cette truc-là va se retrouver là-dedans pour permettre à son fœtus de se développer normalement afin de devenir un bébé qu'elle accouche sans risque. Lorsque vous êtes affecté, vous êtes exposé à une maladie quelconque et que vous savez que votre état ne vous permet pas, lorsque vous êtes soumis aussi à un traitement, vous devez penser à manger correctement et bien avec ce qu'il vous faut. Donc, voilà un peu les causes anémiques. Ces causes-là sont tellement multiples que des fois, ça perturbe les tumeurs de la moelle osseuse. Les gens se retrouvent face à des cancers. Lorsque vous êtes à un taux crucial diminué par le taux d'hémoglobine, où les hématies ne se donnent pas la place qu'il leur faut pour se retrouver comme cela se doit et vous donner la forme qu'il vous faut à une constante quantité d'hématies ou dotée d'hémoglobine pour vous empêcher d'être anémié. Vous êtes supposé être sous abri. Donc, il faut voir un peu ce que vous consommez, voir un peu comment vous alimentez, prendre les prédispositions pour ne pas faire des chimiothérapies et avoir l'habitude déjà, chaque fois que vous êtes malade, de vous adresser à la personne adéquate pour vous rendre la santé. Ne fuyez pas non plus les analyses. Lorsque vous êtes à un taux d'anémie très bas, ça vous pose à une transfusion. La transfusion, certes, ça vous sauve, mais ça a ses risques aussi. Et pour éviter, le mieux c'est de prévenir plus tôt. Et nous rentrons comme ça dans la prévention. La prévention de l'anémie, c'est un que je vous ai dit, prenez soin, comme cela se doit, de votre manger. C'est-à-dire l'alimentation équilibrée, tout ce qu'il faut pour mettre le manger équilibré. Donc, il faut un certain nombre de trucs qui doivent se retrouver dans votre manger que vous ne devez pas négliger surtout. Donc, c'est la prévention, c'est plus alimentaire. Maintenant, évitez la chimiothérapie, comme je vous l'ai dit, ce n'est qu'un rappel, c'est la prévention toujours. Évitez la chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est pas bon. Évitez aussi la dépigmentation de la peau pour les jeunes. Il y a des produits que les jeunes filles vont utiliser pour dire que vous voulez vous dépigmenter, qui aussi sucent le sang. Et tout ça là vous donne des cancers de peau. Vous êtes exposé aussi à ces genres d'anémie. Donc, chers internautes, voilà à peu près ce que je voulais vous dire sur l'anémie qui devrait tirer un peu plus votre attention sur ce sujet parce que c'est un sujet délicat puisque à une phase terminale de la chose, ça peut vous envoyer très loin. Essayons de prévenir, d'éviter d'être anémié parce que la meilleure manière de retrouver sa santé à travers un taux d'hémoglobine normal, c'est de bien vous alimenter. C'est le manger qui donne le sang. Le manger donne le sang. Le sang, nous en avons suffisamment dans nos systèmes organiques. Parce que c'est le sang qui nous permet de faire tout. Il n'y a pas d'appareil en votre sein sans que ça n'utilise, ça ne prenne pas le processus d'utilisation du sang. Vous avez l'appareil circulatoire, c'est le sang. L'appareil respiratoire, c'est le sang. Tout ça là, c'est le sang. C'est le manger qui donne ça. C'est le manger qui donne ça. Donc c'est ça. Et pour que l'anémie comme ça tue, nous avons toujours des donneurs en place pour en cas de qu'est-ce qu'il y a toujours sauvé pour que ça n'aille pas à une dérive, pour ne pas qu'il y ait une perte de vie. Donc nous disons bravo à tous ces donneurs qui pensent à faire mieux pour sauver ceux qui ne se sont pas encore rendus compte de ce mal qui est l'anémie. Évitons l'anémie, une vie sauvée.